Bonjour à tous, eh bien nous voici en direct de Rieux pour le 10e championnat du monde feeder. Alors je vais vous laisser un petit peu le temps d'arriver parce qu'on vous a donné tous rendez-vous à 18h30 mais vous avez peut-être d'autres choses à faire, donc on va vous laisser tranquillement arriver. Vous allez m'envoyer un petit message pour me dire bonjour Thomas, pour me dire si le son est ok pour vous. A priori le réseau est bon. Vous voyez que le ciel est pas mal, hein. Hier c'était le déluge en Bretagne, mais aujourd'hui le soleil commence à se dégager et on nous annonce pour les prochains jours du très beau temps, voire 28-29 degrés. Donc voyez la rivière Vilaine derrière nous, hein, donc à Rieux, je rappelle, en Bretagne, pour ce 10e championnat du monde feeder. C'est la première fois que ça aura lieu en France. Alors Rieux, c'est quand même un lieu connu des compétiteurs. Il y a déjà eu beaucoup de championnats à Rieux. Alors jamais de championnat feeder, mais il y a eu un championnat du monde des clubs en 1996, un championnat d'Europe en 2006 où les Belges avaient fait très fort. Ils avaient gagné par équipe, ils avaient fait premier, deuxième, troisième en individuel, avec une démonstration d'ailleurs, je me souviens très bien, de Guido Nullens, devant Eric Divinti et Verkamen troisième. Et puis, plus récemment, en 2013, il y a eu des championnats du monde jeunes, donc catégorie U15, U20, U25, ici à Rieux. Alors, c'est chez nous, mais si on regarde un peu l'historique de tous ces championnats, ça n'a jamais été excellent pour les Français, hein, puisque en 96 au club, eh bien, c'était l'équipe de Jean Desquier, le Team 28, qui avait fait deuxième, battu par des Hollandais. Au championnat d'Europe, c'était donc les Belges. Et chez les jeunes, mis à part la catégorie des U15 où les Français avaient gagné, les catégories U20, c'était les Hongrois, et les U25, c'était les Anglais, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était des Hongrois et des Anglais. Alors, des Anglais qui vont être présents à ce championnat du monde, ils se sont fait attendre, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a fallu attendre en fait que le gouvernement anglais change un petit peu les règles de la quarantaine pour qu'ils se décident au tout dernier moment, parce qu'ils avaient vraiment annulé leur participation jusqu'au vendredi. Et en fait, ils se sont décidés au tout dernier moment. Ils sont même arrivés en fait en retard. Hier, ils ne se sont pas entraînés, hein. Ils étaient aujourd'hui au bord de l'eau, mais hier, ils ne se sont pas entraînés. Donc les Anglais sont bien présents. Donc ça va être un match magnifique avec toutes les grosses équipes de la pêche au feeder. Alors, je dis toutes les grosses équipes, il n'y a que 15 équipes, d'habitude il y a une trentaine d'équipes au championnat du monde feeder. Il manque, on va dire, dans les équipes fortes des pays de l'Est comme la Russie, l'Ukraine, voire la Roumanie, qui ont eu jusqu'à maintenant de très bons résultats au championnat du monde. Il faut voir que les Russes, par exemple, sont les seuls à avoir eu 2 médailles d'or par équipe avec les Anglais. Dans tous les cas, les matchs au feeder sont toujours très ouverts. On en est donc au 10e, donc il y a eu 9 championnats du monde jusqu'à maintenant. Et en fait, on se rend compte que sur les 9 championnats du monde qui y a eu lieu, il y a eu 7 vainqueurs différents par équipe et des pêcheurs de 8 pays différents en individuel. Donc vous voyez que c'est très ouvert. On a tendance toujours à parler des Anglais parce que c'est vrai qu'au nombre de médailles totales, ils dominent. Ils ont une douzaine de médailles sur ce championnat du monde. Mais c'est très ouvert. Les Hollandais sont très forts, les Hongrois sont très forts. Évidemment, les Français à domicile font partie des favoris. Donc pour moi, il y a effectivement un match qui s'annonce très excitant entre la Hongrie, l'Angleterre, les Pays-Bas et la France, avec des outsiders certains qu'il ne faudra surtout pas négliger, à commencer par les Allemands, qui ont déjà gagné le championnat du monde, qui l'ont gagné par équipe, qui l'ont gagné en individuel par 2 fois, et sur des pêches de plaquettes et de brèmes. C'est-à-dire qu'on risque de retrouver les poissons qui sont ici dans la Vilaine, puisque il n'y a plus trop de mulets et de poissons-chats comme par le passé. Aujourd'hui, c'est principalement une pêche de plaquettes et de brèmes. Alors, je dirais même que jusque là, les premiers entraînements, en fait, on a été assez surpris. Il y a pas mal de brèmes d'assez jolie taille, des poissons qui font entre 500 grammes, 700 grammes. On s'attendait plutôt à les voir se manifester en fin de semaine d'entraînement à force d'amorçage. Mais visiblement, ils commencent déjà à s'en prendre.
Donc ça va être un point qu'il va falloir surveiller de très près parce qu'un parcours continue à évoluer toujours pendant la semaine avant un championnat du monde, et donc la connaissance du parcours qu'ont les Français n'est pas forcément un avantage déterminant. Surtout, encore une fois, que c'est une pêche de brème et de plaquettes dans laquelle excellent en particulier les Hongrois. Pour les connaître très bien, je peux vous dire qu'ils adorent ce type de pêche. J'ai discuté avec eux, ils sont assez confiants. On ira les voir dans les prochains jours, on aura même une interview avec Tamas Walter. Demain, je vais essayer d'avoir une interview avec le capitaine anglais Dean Barlow, et nous aurons aussi une interview un peu plus tard avec Jan van Schendel. Donc, d'abord, je tenais à vous remercier d'être si nombreux à suivre ce championnat, à suivre ces lives. En l'espace de 5 jours, vous avez été des milliers à vous inscrire à ce groupe Facebook spécialement dédié au championnat du monde FIDER. Vous êtes très nombreux à supporter l'équipe de France. Il y a aussi évidemment beaucoup d'étrangers. Alors je ferai des interviews en anglais, donc ils auront peut-être plus de facilité pour comprendre un peu les choses. Mais voilà, ça fait plaisir de voir des supporters derrière l'équipe de France. Alors, n'oubliez pas, on a fait plusieurs choses. On a fait un jeu concours des pronostics. Donc vous pouvez y jouer sur le groupe en cliquant simplement sur le lien qui est indiqué. Il suffit d'essayer de trouver évidemment l'équipe championne du monde dimanche prochain, et puis de donner le poids total de poissons. Je précise bien que c'est le poids total de poissons pour toute l'équipe, c'est-à-dire les 5 pêcheurs du samedi et les 5 pêcheurs du dimanche. Donc normalement ça devrait être un score assez élevé. Et vous avez la possibilité de gagner une canne Rive Design de 3,60 m, qui est un modèle très haut de gamme, une magnifique canne. Certains des pêcheurs de l'équipe de France vont l'utiliser d'ailleurs ce week-end. Voilà, alors je vous donne rendez-vous évidemment à partir de demain 2 fois par jour au bord de l'eau. On rentrera peut-être un peu plus cette fois-ci dans la technique, dans la tactique, dans les appâts utilisés, les montages, parce que je sais que ça vous passionne. Donc je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour un live au bord de l'eau. Ensuite, on fera un second live, sûrement un peu plus tôt que prévu. J'avais prévu que ce soit 18h30, mais en fait, les équipes s'entraînent 5 heures, puisque c'est la durée d'une compétition. Et comme l'entraînement commence à 10 heures, en fait, ils partent beaucoup plus tôt que l'horaire indiqué par la Fédération internationale. Donc, je pense que le live sera plutôt vers 17h demain, mais on vous donnera toutes les indications dans le groupe. Voilà, alors, je vous avais promis aussi une interview du capitaine de l'équipe de France. Alors évidemment, elle va venir. On l'a, justement, comme ils étaient partis du bord de l'eau, on est allé rejoindre l'équipe de France dans son gîte, pas loin d'ici. Et donc, d'ici une dizaine de minutes après que j'ai terminé le live, nous mettrons sur le groupe l'interview enregistrée du capitaine de l'équipe de France, Thierry Théaudin. Et je peux vous dire qu'ils sont tous très très sensibles à vos messages d'encouragement. Merci beaucoup et à demain.